Bonjour et bienvenue les amis léguiriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour petit tirage intemporel avec petit Lenormand en boule de cristal. On va regarder un petit peu ce que cet oracle va nous dire, va nous raconter, qu'est-ce qu'il va nous dire notre petit Lenormand. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous me laissez toujours. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous avez tous et toutes bien commencé l'année 2025. Voilà, voilà. On va y aller directement. On va regarder un petit peu les énergies des cartes. Qu'est-ce que ce tarot, qu'est-ce que cet oracle, pardon, va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce que ce petit Lenormand va nous raconter, les amis? J'espère que ce sera du positif. Attendez, parce que là, je sors d'un égout, là. Voilà, on y va. On va mettre la boule là, parce que j'ai peur qu'elle tombe. Voilà. Concentre. Waouh. Alors là, déjà, on a la réussite pour monsieur. Donc, on a monsieur le consultant ou votre conjoint, votre partenaire. Donc, si vous êtes une madame, c'est votre monsieur. Si vous êtes un monsieur, c'est vous. Si vous êtes une madame avec une madame, c'est votre madame. Et si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est vous. Donc ici, on a la réussite. Vous allez trouver le succès, vous allez trouver les solutions. Vous voulez acheter, vous voulez vendre, vous voudriez louer. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça me parle aussi d'un endroit. C'est un endroit qui peut ou qui devrait être ouvert ou fermé. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Donc, ça nous parlera de réussite au foyer, de réussite dans la maison, dans notre vie. Donc, si vous êtes seul ou célibataire, voilà, donc il y a des solutions, il y a quelqu'un qui pourrait arriver pour vous aussi. Donc, on a vraiment, de toute façon, on a aussi de la chance. Alors, c'est un tirage général. Donc, d'accord, on peut dire que c'est pour monsieur, mais ça pourrait être pour madame aussi. Comme la madame, ça peut être aussi le monsieur. Donc on est ici dans des réussites, dans des succès, dans quelque chose qui va se terminer, dans la chance qui est en train d'arriver. Donc on est peut-être aussi dans des déplacements, dans des voyages, dans des démarches, de toute façon, mais on est en train... Alors peut-être aussi que vous cherchez quelque chose qui est en vous, quelque chose qui est dans votre tête ou dans votre cœur, vous allez trouver ce qui est en vous. On pourrait trouver aussi des solutions, je ne peux pas parler de la santé, mais enfin par rapport à certains soins de santé, vous pourriez trouver aussi des solutions et la réussite aussi par rapport à certaines choses. Voilà. Mais ça a l'air positif en tout cas, donc je peux vous dire ça. Peut-être qu'on va se déplacer aussi. Bon. Là, ça va être compliqué. Compliqué, pour faire la moitié. Attendez, j'essaie de trouver la bonne mesure. Je pense que c'est comme ça. Et voilà. Allez, on y va? On y va. Alors, l'enfant et le renard. Ici, il y a un nouveau travail, un nouveau départ, et un nouveau travail. Donc, quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a soit un nouveau travail, ou soit quelque chose de nouveau par rapport au travail. C'est aussi... une période de joie, quelque chose de joyeux, quelque chose qui va apporter le succès au travail ou dans le domaine professionnel. Il est possible aussi que
j'ai envie de dire que moi ici, ce que je ressens aussi, c'est peut-être le départ d'une quelque chose que vous appréciez ou quelqu'un que vous appréciez beaucoup. C'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelqu'un qui est en train d'arriver peut-être dans votre vie. Pas spécialement une personne d'amour, hein, enfin pas spécialement une personne de cœur, la personne de votre cœur, mais une personne qui vous apporte de la joie, qui vous apporte euh, quelque chose de gai dans votre vie, ou qui va vous apporter quelque chose de gai dans votre vie, et puis il va s'avérer que vous pourriez être un peu déçu. Donc ça veut dire que, alors, pas spécialement, pas vraiment obligatoirement, mais peut-être. Donc ça veut dire que réfléchissez peut-être, si vous rencontrez quelqu'un, si vous faites la rencontre de quelqu'un, il est possible que ce soit un peu décevant. Ça peut être une nouvelle collègue, un nouveau collègue, une nouvelle collègue. On pourrait parler aussi peut-être de fraude. Quelqu'un qui fraude. Pour moi, ce serait principalement sur le travail, mais pas que. Nous avons des investissements aussi. On a des investissements. On est peut-être aussi dans une phase justement où il faut entreprendre. Vous pouvez entreprendre quelque chose, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi la carte du début, bien sûr, et de la croissance. Donc ici, il y a quelque chose qui va croître, quelque chose qui va pouvoir commencer. Mais là, c'est quelque chose, c'est le début. Et là, on nous dit que ce n'est pas vraiment le bon moment. Donc, je pense que si vous avez des projets, gardez-les, mais peut-être attendez un tout petit peu. Pas spécialement longtemps, mais peut-être un jour. Prenez un jour de réflexion. Voilà. Alors, le cercueil et la faux. Je regardais si j'avais pas la croix. Mais donc ici, nous avons effectivement, on pourrait avoir un décès. On pourrait avoir... voilà. Alors, il est possible aussi... le cercueil, c'est aussi quelque chose qui se termine. C'est la fin de quelque chose. Ce n'est pas spécialement la fin de la vie, mais c'est la fin de quelque chose. Ou un retard. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête. Quelque chose on ajourne, on fait une pause, on peut faire une pause. Parce que vous allez... Et suite à ça, certainement que vous allez prendre des décisions. On vous demande de faire une petite pause, on vous demande de réfléchir à quelque chose, parce que ce que vous avez en tête, ou ce qui va arriver, quelque chose, vous allez avoir quelque chose en tête, sachez que vous allez prendre des décisions par rapport à ça, et qu'il faudra... il y a la transformation de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, il est possible que ce soit une opération, d'accord? J'ai aussi une opération. Par exemple, oui, ça peut parler d'une opération. On pourrait aussi rompre des liens avec une personne, ou avec une situation qui ne nous convient plus. Ça pourrait être aussi la fin d'une situation douloureuse ici. Vraiment, la fin d'une situation douloureuse. Donc, et justement, peut-être qu'il y a une opportunité pour vous de pouvoir ne plus vivre cette situation douloureuse. On peut prendre aussi une décision radicale. Ça veut dire que si vous prenez la décision de ceci, ou de faire ou de ne pas faire, j'espère qu'on va m'entendre, parce que... Attendez, je vais juste voir si on m'entend, parce que je n'ai pas fait le test. En principe, ça doit aller. Ici, je fais toujours le test. Je m'enregistre quelques secondes, et puis je regarde si le volume fonctionne, mais là, ça a l'air d'aller. Donc,
il y a quelque chose qui se termine. Alors, c'est aussi quelque chose qui se termine pour mieux commencer. Mais moi, je pense qu'ici, c'est vraiment quelque chose qui se termine. On prend une décision. Cette décision va être une décision définitive, ferme et définitive. On ne reviendra pas sur cette décision. Avec ces deux cartes-là, on ne reviendra pas sur la décision. Du coup, peut-être que justement, il faudra vraiment réfléchir. On pourrait aussi faire un mémorial. On pourrait aussi faire un sanctuaire. Ça me parle d'un sanctuaire. C'est comme si on allait dresser une petite chapelle ardente, un monument, quelque chose, une petite statue. Il y a quelque chose je vois un truc comme ça, quoi. Comme si on allait créer, il y a quelque chose qu'on va construire en mémoire d'eux ou en souvenir d'eux, ou pour une personne, ou pour aider une personne. Voilà, moi c'est ce que j'ai ici. J'ai aussi envie de vous dire de faire attention à certains lieux où vous pourriez aller. C'est un lieu qui pourrait être dangereux. On me parle aussi d'un lieu où il y a des combats. Ça peut parler aussi de militaires, etc. Donc, voilà, il y a quand même à vous méfier. Alors, c'est pas pour vous, tout le monde ne va pas aller au combat, heureusement, mais pour des enfants ou pour des parents ou pour des voisins, il y a quelque chose qui pourrait ressortir comme ça et qui vous touche, mais pas spécialement qui vous concerne, d'accord? Mais voilà. Alors là, nous avons un voyage à faire. Donc, il y a une négociation à faire. Il y a une négociation à faire. Il y a un commerce. Il y a quelque chose à faire qui pourrait être un commerce, j'allais dire dangereux, mais en tout cas, les bases de ce commerce, les bases de cette transaction, les bases de ce voyage pourrait être basé sur quelque chose de mauvais. Donc, il est possible qu'il y ait ici un abus de confiance. Et donc, on va vous dire, écoute, t'as qu'à louer cette ville-là, elle coûte autant, vous êtes autant, vous partagez, ça vous revient à très peu pour les vacances. Et puis, quand vous allez arriver en vacances, vous allez voir que la villa, elle n'existe même pas. Donc, c'est une situation que je présente ici. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des opportunités qui vont vous être présentées et qu'il va falloir analyser. Il va falloir analyser et il va falloir peut-être négocier peut-être. Mais en tout cas, peut-être aussi que vous allez fuir une région, un pays, une région, hein, tout simplement, vous allez peut-être partir. Mais en fouillant, alors peut-être que vous n'en êtes même pas conscient, mais en fouillant, en vous en allant, vous allez vraiment vous partir de ce qui pourrait être ou devenir un lieu ou de l'énergie très négative. Donc là, vous allez quitter une énergie très négative, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça me parle aussi d'une perte de mémoire. On parle d'une perte de mémoire. Je vois quelqu'un qui ne sait plus très bien ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit faire ou même qui il est. Une personne qui pourrait changer. Une personne qui devient gentille ou une personne qui devient méchante, c'est vraiment. Mais j'ai le changement d'une personne. C'est quand même ici, j'ai quand même un lieu qui n'est pas autorisé, un lieu interdit, et j'ai quand même des négociations, mais voilà, c'est un petit peu bizarre. Mais je pense que ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas manipuler, et surtout, si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, ne faites pas... vous allez être peut-être invité à aider quelqu'un, et cette aide-là va être vraiment une aide malsaine. Ça va être malsain et ça pourrait vous apporter vraiment un préjudice vraiment fort, quoi.
Donc, faites attention à vos décisions, faites attention aux décisions que l'on va essayer de vous faire prendre. Fouillez aussi, par exemple, si vous avez des soucis, si vous êtes dans votre tête, si vous vous laissez dévorer par vos soucis, ça parle aussi des finances, eh bien, il faut fuir ça. Vous devez partir, il y a quelque chose à faire. Vous n'êtes pas du tout au fond, si vous êtes peut-être au fond du trou pour certains ou certaines, mais tout n'est pas perdu du tout. Tout n'est pas perdu du tout. Il faut juste que peut-être vous tourniez le dos à certaines personnes ou à certains... Voilà, et que vous puissiez avancer avec vous-même et non plus avec certaines personnes et vraiment laisser le négatif derrière vous. Mais ça, c'est très possible, ça va peut-être même se faire tout seul. Vous allez peut-être le faire sans vous en apercevoir et c'est quand vous allez arriver là où vous allez que vous allez vous dire, mais purée, mais c'est bien mieux ici, qu'est-ce que je faisais là, moi? Mais qu'est-ce que je faisais là? Mais c'est bien mieux ici, voilà. Waouh! Et tout à l'heure, on a le monsieur, maintenant on a la madame avec la clé de la réussite. Donc, on a ici monsieur et madame, donc le consultant ou la consultante, vous qui regardez la vidéo, nous avons vraiment, ou le couple carrément, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, ben, on a effectivement aussi peut-être la rencontre avec une madame, la rencontre avec un monsieur, on est quand même dans un accord, dans des signatures, dans des démarches, on trouve la solution, on achète, on vend, on loue un lieu, on a peut-être des petits déplacements, on fait des démarches, je l'ai dit. On a quand même, c'est une notion de rapidité. Ici aussi, hein, le vaisseau, c'est une carte de rapidité. Là aussi, c'est une carte de rapidité. Donc, nous avons du succès, de la chance, la réussite, la solution, des réponses à nos questions. On va peut-être de l'aide, on va peut-être aussi être aidé ou aider soi-même quelqu'un. On va signer des contrats, on est dans des accords. En tout cas, c'est vraiment la joie ici, dans cet avenir ici. Au moment où vous regardez la vidéo, ben on va dire c'est de là aujourd'hui à voire peut-être une petite année. Voilà. Dans l'année, il pourrait se passer ça, mais en général, c'est dans les semaines qui viennent, voire dans les mois, mais c'est assez rapide. Moi, mes visions sont assez rapides, en général. Alors, on reparle encore de petits déplacements. On va peut-être vous demander de vous déplacer pour aller signer quelque chose. On va peut-être vous demander de vous déplacer parce que c'est ce déplacement qui va engendrer la réussite. C'est aussi une recherche de soi, mais on se trouve soi-même. C'est super positif. La cigogne et le bouquet. Donc là, on est dans la grossesse, dans une grossesse, la naissance, des changements, déménagements, et le bouquet, moi je pense ici que c'est un bonheur matériel, le bouquet de toute façon, mais ça peut nous parler ici de changements par rapport à une dame qui serait célibataire, qui serait veuve, qui serait divorcée. Nous avons quelqu'un qui est heureux ici, donc il y a quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi la maman, la reine de cœur c'est la maman, le roi de cœur c'est le papa, dans le petit normand c'est la maison. Donc ici nous avons quand même quelque chose qui est en rapport avec la mère ou avec l'instinct maternel, etc. Mais ça peut être votre maman ou une maman, ou c'est vous qui êtes une maman et vous allez recevoir un cadeau par exemple. Mais ça c'est pas vous en fait, c'est pas vous, c'est plutôt votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, si vous ne connaissez pas votre maman, ben, c'est quelqu'un qui ferait office, qui vous a servi, entre guillemets, de maman, et ça me parlerait de cette personne-là, ou c'est une personne que vous pourriez rencontrer, qui va vraiment prendre soin de vous. C'est quelque chose de positif. Moi, j'ai aussi de l'aide. On va recevoir de l'aide par rapport à une transformation, par rapport, vous êtes enceinte, on va vous aider, ou vous allez recevoir des cadeaux, vous allez recevoir... Enfin voilà, on est quand même dans un bonheur matériel, dans la joie, dans quelque chose qui commence. Donc ça parle aussi, comme je l'ai dit, de déménagement. Donc, on est quand même dans les déménagements. Ça peut parler aussi de pays exotiques, ou ça pourrait me parler aussi, on va peut-être prendre la décision de travailler avec les enfants ou les personnes
plus fragiles, des personnes qui sont plus fragiles de caractère, on va dire. Il est possible que vous ayez des projets et que les projets soient réalisés au printemps, où on me dirait peut-être qu'il est préférable que cela se passe au printemps. Donc là, il y a une demande en mariage, il y a quelque chose qui va être révélé, un contrat, une association, une union. On va peut-être avoir, il y a quelque chose qui va être révélé, il y a quelque chose qui est peut-être encore secret, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose que l'on ne connaît pas ou quelque chose que l'on ne veut pas dire. Je pense que ça va se savoir, ça va être peut-être, ce sera peut-être le moment de le dire. On est dans aussi cette phase de mutation, dans cette phase de secret, de quelque chose qui n'est pas encore dit, mais je pense que ça va le faire parce que ça va se faire parce que nous allons vraiment révéler quelque chose, ou alors vous allez recevoir quelque chose qui va inévitablement montrer, même si vous ne le voulez pas, que vous avez gagné au loto, que vous avez un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, vous allez avoir une bague de fiançailles grosse comme ça, avec pas la bague, le diamant. Hein. Donc évidemment, ça va se voir. Donc il y a des choses que vous n'allez plus pouvoir cacher si même vous le vouliez. Mais c'est très positif. Donc ici, même si ça se sait, pour moi c'est très positif. Alors, il est possible aussi, dans un cas, un rare cas, qu'il y ait la révélation d'un mariage, mais la révélation qu'une personne que vous connaissez est mariée, ou on va vous dire que quelqu'un va se marier. Alors, ça va peut-être vous faire plaisir, mais ça va peut-être aussi vous étonner. Vous ne saviez pas que la personne était mariée, vous ne saviez pas que la personne allait se marier. Mais bon, moi je suis ici dans le côté positif. Pour moi, il y a une révélation positive parce qu'on est quand même dans la réussite, dans le triomphe. Pour moi, c'est quelque chose de très positif pour vous. Si c'était dans l'autre sens, ce serait peut-être moins, mais là, comme ça, non, c'est positif. Mais il y a des révélations qui vont être faites. On peut aussi parler d'écrire un livre, ça peut parler d'une maison d'édition, d'une bibliothèque, d'un lieu où il y a une librairie, une imprimerie, donc, et on pourrait signer un contrat avec une maison d'édition. On pourrait, voilà, il y a des choses qui pourraient se faire de toute façon. Mais il est possible aussi que vous receviez un secret de la part d'une personne. Donc on va vous dire quelque chose, on va vous dire mais ne le dis pas. Et vous là, ça va peut-être un petit peu vous chambouler parce que vous dites mais non mais je ne peux pas garder ça pour moi. Qu'est-ce qu'elle va dire ou qu'est-ce qu'il va dire quand il saura que je le savais. Donc il y a peut-être, vous allez peut-être un petit peu vous demander mais est-ce que je dois révéler ou pas. Alors, nous avons un médecin. Moi, j'ai un médecin ici, carrément. Mais j'ai aussi une personne de loi. Donc, une personne qui prend des décisions. Un notaire aussi. Je pourrais avoir un notaire par rapport à la famille. Donc, une personne de loi qui... et j'ai là une personne de loi et là, j'ai la santé ou j'ai la famille, par exemple. Donc, à vous de combiner un petit peu par rapport à ce qui vous parle. Mais ça peut être aussi la généalogie. On essaie peut-être de retrouver quelqu'un pour un héritage. Une personne qui fait une recherche généalogique. Nous avons une personne très puissante ou quelqu'un de la famille qui a une puissance et qui a un pouvoir de décision ou un pouvoir par rapport à la loi. Donc ça peut être, oui. Donc on a quelqu'un qui pourrait de la famille, qui serait de la famille, qui pourrait vraiment avoir une vie où cette personne va pouvoir dorénavant prendre des décisions, ou elle est déjà en place,
Et peut-être que cette personne va vous aider d'une manière ou d'une autre, ou va vous conseiller. On est quand même dans la grande protection ici, d'accord? Parce qu'on a la justice, on a un homme de loi, on est dans la pureté, dans l'innocence, dans l'harmonie. Et là, avec l'arbre, ça nous parle de réconciliation, ça nous parle aussi de protection, de patience. Ça nous parle aussi d'un lieu, évidemment, ça, voilà, bois, forêt, une sapinière, machin, voilà, où il y a beaucoup de végétation, mais plutôt de la grande végétation. Ça peut être un lieu aussi. Donc, des révélations, oui, peut-être des révélations par rapport à la famille. Vous allez peut-être aussi faire une rencontre d'une personne qui fait partie de votre famille, vous ne le saviez pas, ou vous recherchez frère, sœur, père, mère, enfant, vous recherchez quelqu'un et vous allez peut-être passer par une personne qui a du pouvoir pour pouvoir retrouver ça peut être aussi, ici dans ce cas-ci, pour retrouver une personne, il pourrait s'agir d'un détective privé qui vous allez demander, mais il faut que tu me dises ce qui s'est passé avec cette personne qui fait partie de ma famille. Je voudrais revoir mon enfant, je voudrais savoir où habitent mes parents, je voudrais savoir qui est ma mère, qui est mon père. Voilà. Ça peut être des recherches aussi par rapport à la famille. Nous avons ici aussi quelque chose de familial et de justice, d'administratif. Donc on pourrait être dans le côté judiciaire administratif par rapport à quelque chose qui s'est passé avec la santé de quelqu'un qui fait partie de votre famille. Donc là, on pourrait voir vraiment que on vous demande peut-être de prendre de demander peut-être, non pas des conseils, mais des comptes, demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà. On a vraiment moi je vois que ce qui ressort ici, c'est vraiment la puissance de la famille, la puissance de la famille. Et pourtant, il y en a parmi vous qui êtes vraiment seuls, vous n'avez pas de famille, mais alors il y a quand même quelque chose qui pourrait ressortir et qui fera partie de votre famille. Peut-être une révélation familiale, quelque chose que vous allez savoir, que vous ne saviez pas du tout. Et vous allez être au courant de quelque chose, d'une histoire de famille ou quelque chose qui a été caché pendant longtemps, mais ça va être révélé. Donc ici, nous avons un ami, nous avons l'Internet, des échanges, par exemple des échanges via les réseaux sociaux par exemple, ou le téléphone, etc., portable, etc. Donc ici, nous avons un ami, un meilleur ami, un amant éventuel, et il y a quelque chose ça peut être un ex qui refait surface ou un certain passé qui pourrait refaire surface. Donc, il est possible aussi que l'on vive une épreuve sentimentale avec un amant ou avec un ami. Mais sinon, moi, j'ai quand même ici la protection et la protection. Le chien nous protège. L'amant, évidemment, c'est le 10 de cœur. Hein, c'est pas le chien en lui-même, c'est le 10 de cœur. Mais nous avons vraiment ici des projets qui vont arriver à leur départ ou qui vont être concrétisés. Donc les projets vont se concrétiser. On est aussi dans le bonheur. Il y a peut-être aussi une vie à deux avec cette personne. Une vie à deux qui pourrait vous apporter le bonheur. Maintenant, si je regarde les cartes que j'ai là, on pourrait dire que vous avez un amant et que vous allez apprendre qu'il est marié, ou l'inverse, qu'elle est mariée. Ou vous allez devoir dire que vous êtes marié à votre amant ou à votre maîtresse, c'est un tirage général. Et donc, voilà, il y a peut-être des vérités qui vont devoir sortir.
Mais dans l'ensemble, c'est positif, hein. Dans l'ensemble, c'est positif. Donc ici, on est dans la, comme je vous disais, nous sommes dans la protection humaine et protection occulte, je vais dire, plutôt dans des énergies qui nous protègent, des personnes qui sont parties déjà, qui nous protègent encore. Mais sinon, c'est quand même très positif. J'essaie d'être le plus varié possible, mais voilà, on est quand même dans quelque chose de positif. Nous sommes dans une valorisation professionnelle où on est en train d'être valorisé aux yeux d'une personne que l'on aime. Il est possible aussi que la personne, l'ami ici, le meilleur ami, ça, normalement c'est un homme, mais comme on dit dans un général, ça peut être une femme, soit une personne que vous allez découvrir les vraies valeurs de cette personne. C'est positif, d'accord? Ouais. Vous pourriez aussi défendre vos opinions, défendre vos projets, pas vos projets, défendre votre famille, défendre défendre les vôtres, vous défendez quelque chose ou quelqu'un à qui vous tenez énormément. Parce que l'étoile, c'est la protection, c'est la réussite totale, c'est la sérénité aussi, donc on est bien quand même. Alors là, on pourra avoir des nouvelles d'une personne du passé, ou on va avoir des nouvelles. Alors moi ici, ce que j'ai, c'est aussi, alors soit c'est une personne du passé qui revient, soit c'est des nouvelles d'une personne par le courrier. Le courrier, ça n'existe plus, mais courriel, SMS, etc. Donc là, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui vous protège. J'ai beaucoup de protection quand même, moi, ici. Même une personne de la famille qui est protectrice. Mais j'ai une personne qui revient, qui pourrait être un ex-partenaire ou une ex. Mais j'ai aussi de l'argent qui est en train d'arriver. Donc si vous attendez de l'argent, si vous attendez une prime, si vous attendez de pouvoir solidifier une situation, en tout cas, c'est en train d'arriver, c'est en train de se mettre en place si ça ne l'est pas déjà. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'ancré, de puissant, dans une stabilité, une protection, une force. Ça peut être aussi, l'ours, c'est aussi la personne qui nous protège. L'ours, c'est aussi l'argent, beaucoup d'argent, on va dire. Les poissons, c'est un petit peu d'argent. Mais l'ours en lui-même, c'est une personne qui nous protège. Et la personne qui nous protège peut revenir du passé. Ce serait quelqu'un du passé qui reviendrait pour nous protéger. C'est une personne qui fait partie de notre vie ou qu'on avait même oublié. C'est quelqu'un qui est passé dans notre vie, on avait même oublié. Et là, cette personne, il va s'avérer qu'elle va vraiment être d'une aide, d'une bonne aide matérielle, mais aussi quelqu'un qui va vous protéger. Mais vous pourriez aussi être aidé financièrement. On peut vous dire aussi, attends, j'ai un message. Change l'argent de ta banque. On vous demande de changer de lieu là où vous avez mis votre argent. Changez le lieu où si vous avez mis de l'argent dans une banque ou dans une cachette chez vous, peut-être ne mettez pas tout au même endroit. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si le panier casse, il y a tous les œufs qui cassent. Donc, on vous demande ici soit de changer de lieu l'argent ou les bijoux, les choses de très grande de valeur. Tout le monde n'a pas des très grandes valeurs, mais quelque chose quand même qui a de la valeur. Pour certains, 100 €, c'est rien du tout. Pour d'autres, 100 €, c'est énorme. Mais en tout cas, ici, il faudrait peut-être faire attention au lieu où vous mettez votre argent. En tout cas, ou même à la banque. Donc peut-être qu'on vous demande de retirer un petit peu des sous de la banque ou de mettre dans 2 banques différentes ou dans plusieurs banques différentes. Voilà. On pourrait aussi faire une rencontre d'une personne dans un endroit où on va manger. Donc là, on va manger, on va aller manger dans un restaurant et on va revoir une personne
où on va penser à quelque chose du passé. On va revivre quelque chose comme si on l'avait déjà vécu, un sentiment du déjà vu. Vous pourriez vraiment revivre une situation, vous allez vous dire, mais putain, mais moi j'ai déjà vécu cette situation. Je suis grossière. Hein, ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, on est aussi dans des protections, argent qui rentre, argent qui est en train d'arriver, quelqu'un du passé qui vous aide, quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ou alors, mais ça... Ou alors une personne du passé qui va venir vous demander de l'argent. Alors peut-être que vous devez de l'argent à quelqu'un. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, ben, peut-être qu'il faudrait essayer de le rembourser, de lui rembourser. Parce que la personne pourrait venir vers vous. Alors là, nous avons le monsieur et le mont. Donc là, on a quelque chose qui est bloqué. Alors ça pourrait me parler ici d'un héritage pour vous, monsieur, ou vous, le consultant, la consultante. Donc nous avons ici un héritage qui pourrait être possible. On pourrait voir aussi quelque chose qui... Vous pourriez penser que ça va être vraiment quelque chose de difficile à surmonter, quelque chose qui est infranchissable, quelque chose qui va vous bloquer, mais au fond, non, vous allez voir qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Vous allez vous dire, mais non, c'est inaccessible, c'est fini, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Ben si, tout est possible. Ce n'est qu'un blocage, ce n'est qu'un retard. Il ne faut pas oublier non plus que la carte du mont, c'est la carte d'une personne qui pourrait être un appui puissant, un appui important. Donc, il est possible ici qu'on ait de l'aide. Tout dépend normalement des cartes qu'on a autour, hein, bien sûr, mais ici, il est possible que nous ayons besoin d'aide ou qu'une personne nous aide. Le mont qui est aussi une personne, un appui important, une aide importante, ça peut être une personne ou pas, mais vous voyez, si on met dans un tableau, si on a le monsieur et le mont, on va dire, ben oui, le monsieur il est bloqué, mais aussi il est possible, ça veut dire, ça peut être le caractère du monsieur. Donc là, il est possible que ce soit, c'est toujours le caractère du personnage à côté là, et on pourrait nous dire, mais ce monsieur est un appui important. Donc vous, monsieur ou vous, madame, puisque c'est général, vous pourriez être d'un appui important pour quelqu'un. Vous pourriez avoir la possibilité même de faire des ennuis, mais aussi d'aider quelqu'un qui pourrait être dans les ennuis. Donc ça, vous avez quand même ici un certain pouvoir, une force. Le soleil et le chemin. Donc là, évidemment, on a le succès, la protection, l'abondance, et en plus, on a la possibilité d'aller où on veut. Vous allez peut-être à un moment donné vous être à la croisée des chemins. Donc vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis un petit peu perdue. Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite ? On est un petit peu dans l'indécision. Moi, je pense que de toute façon, vous étiez peut-être dans la décision, mais là maintenant, les choses vont... on vous demande peut-être d'aller vers là où le soleil brille. Attention que tout ce qui brille n'est pas or, mais je pense que vous allez prendre la bonne décision. Il y a une décision que vous devez prendre dans les 6 à 7 semaines. Donc, pour moi, j'entends ici centrale électrique. Donc je vois un truc avec beaucoup d'électricité, si ça vous parle. Vous allez peut-être aussi prendre la décision d'aller vers le soleil. Vous allez prendre la décision... Vous allez devoir prendre une décision de toute façon, ou vous allez pouvoir prendre une décision, parce que justement, il y a du super positif qui est en train d'arriver pour vous.
Il y a, alors, on a aussi le succès, l'abondance totale et générale avec le soleil. Pour moi, c'est l'abondance totale et générale. Mais aussi, on a aussi une forme de célébrité, une forme donc, du succès, de la popularité. Et donc, grâce à ça, ou à cause de ça, il y a des choix que vous allez devoir faire, il y a des chemins que vous allez devoir prendre. Donc, est-ce que vous allez prendre le chemin de gauche ou est-ce que vous allez prendre le chemin de droite? C'est l'inverse. Est-ce que vous allez prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche? Et si vous aussi, vous devez réfléchir où est votre gauche et votre droite, marquez-le. Moi, il faut chaque fois que je fasse comme un enfant. Donc, voilà. Ici, ça pourrait nous parler aussi de marche à pied. On pourrait faire des randonnées, on pourrait marcher là, on pourrait se diriger vers quelque chose, en tout cas, de positif. Et aussi, ça pourrait nous dire qu'on est à un croisement de notre vie. On est à un croisement dans nos pensées, etc. Donc, on a des choix à faire. Mais ici, je pense qu'on va vraiment vers la protection et suivez votre intuition. Je pense. Suivez votre intuition. Et peut-être, alors soit vous aimez bien votre routine et vous allez continuer à faire cette routine parce que vous ne voulez pas du tout changer tout ça, ça vous convient très bien. Ou alors, c'est le moment ici de changer de routine justement pour ne plus avoir cette routine-là. Ça va dépendre de vous et de ce que vous voulez. J'ai une centrale nucléaire, mais ça va peut-être pas parler à vous, ça va peut-être être quelque chose de plus mondial, on va dire. Alors, le trèfle est la maison. Mon Dieu, on a la chance à la maison. La maison, c'est le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est le papa aussi. Donc, d'accord. Donc, ici, nous sommes avec notre maison, c'est l'immeuble, c'est l'endroit où l'on habite, c'est le foyer, c'est la famille. C'est la famille. Si vous êtes seul dans une maison, dans un appartement, dans un igloo, c'est votre foyer. Donc, c'est vous toute seule, votre foyer. Et votre igloo, c'est la maison. Donc, c'est l'immeuble ici. Donc, aussi. Donc, on a le foyer, ce qui vit avec vous, ceux qui vivent avec vous à l'intérieur de la maison. Et il y a aussi le foyer maison, la maison, le bâtiment. Et on a la chance. Donc, on a la chance ici par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à une maison. Donc, peut-être que vous allez avoir il va y avoir des opportunités aussi. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir une chance, il va y avoir quelque chose qui va s'offrir à vous pour pouvoir évoluer d'une manière ou d'une autre dans votre maison ou dans votre famille. Peut-être que justement le choix que vous allez faire ici, ce sera l'opportunité, vous allez avoir une opportunité, une chance de se présenter à vous. Vraiment une grande chance. Mais on est aussi dans la réussite, dans le bien-être. On est dans l'authenticité. On est dans l'authenticité, dans la chaleur du foyer, chaleur de la maison. C'est marrant parce que ça me parle encore aussi de campagne ici. Tout à l'heure, on avait des végétations, on avait la nature. Et là aussi, j'ai encore une fois la nature. Et là, on a des opportunités. On a des opportunités par rapport à notre foyer ou l'achat ou la vente, la location d'une maison. La réussite, donc si vous voulez acheter, vendre ou louer une maison ou un appartement, d'accord, peu importe, ou n'importe quoi, un bateau, voilà, vous allez réussir. Donc ici, on réussit dans l'achat de quelque chose ou dans la vente ou dans la location, voilà. Même d'un terrain, vous pourriez avoir envie d'acheter un terrain, vous allez y arriver de toute façon. Nous avons ici une agence immobilière, éventuellement. Donc la réussite, peut-être qu'on vous dit ici, passe par une agence immobilière. Il y a quelque chose comme si le temps s'arrêtait un petit peu. On dirait que le temps va s'arrêter. Ou vous voudriez que le temps s'arrête. En tout cas, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien. On est ici dans un lieu où on se sent bien. On est
vraiment bien. On pourrait aussi, on pourrait aussi revoir son papa, ou on pourrait le voir en rêve. En tout cas, on pourrait aussi recevoir des messages de son papa qui peut-être n'est plus là, n'est plus sur la terre. Donc là, on vous demande alors de prêter attention à ce qu'il pourrait vous dire. Le jardin et le cœur. Bon, là, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans un lieu public ou dans une situation un peu mondaine. Donc, vous pourriez aller quelque part où il y a du monde. Le jardin, c'est un lieu public. C'est aussi le succès, l'abondance. C'est aussi les collègues. C'est aussi le jardin, c'est les patients, les clients, les abonnés. Voilà, tout ça. Et ici, il y a c'est le succès, la renommée, encore la popularité, c'est le but qui est atteint, c'est un épanouissement. Donc on est vraiment ici dans un épanouissement absolu, amoureux, aussi amoureux. C'est quelque chose qui va arriver si ce n'est pas déjà le cas. Donc ici on a un épanouissement amoureux. On pourrait aussi dire que nous avons ici, on trouve un amoureux ou une amoureuse, on trouve l'amour dans un lieu peut-être, un lieu public, ou parmi des gens, enfin, on pourrait... le jardin, c'est aussi les proches, donc les proches, pas la famille, mais les proches. Donc les voisins, etc. Donc on pourrait rencontrer l'amour parmi des proches. Les collègues aussi, éventuellement. Donc il y a, si vous n'êtes pas déjà en couple, pour moi, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous ici. Il y a quelque chose, il y a l'amour ici qui est en train d'arriver pour vous. Et on a atteint son but ici. Le jardin, c'est le but qui est atteint. Donc on atteint l'amour, on atteint... Alors peut-être que vous êtes déjà en couple, mais que bon, il y a peut-être l'habitude qui s'installe, il y a une monotonie. Eh bien, pour moi, il y a quand même quelque chose de très solide. Et peut-être que vous avez besoin d'autre chose dans votre couple. Et évidemment, il n'y a peut-être plus la magie du début, mais l'amour est là. L'amour est là. J'ai quand même envie de vous dire, pour certains ou certaines, qu'il y a de la jalousie et qu'on pourrait, dans les personnes de votre entourage, personnes que vous pourriez inviter chez vous, etc., il y a quand même une forme de jalousie et donc on pourrait essayer de prendre votre place. Donc, voilà. Il y a quand même cette notion de jalousie. Sinon, j'ai une agence matrimoniale aussi. J'ai une agence matrimoniale. J'ai un lieu de rencontre où on fait des rencontres exprès. Voilà. Les poissons et les oiseaux. Donc, nous avons ici... alors, on pourrait parler de quelque chose, d'un métier indépendant. Donc, on pourrait vouloir se mettre à son compte. Vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte. Vous avez... Alors là, on peut dire que si vous êtes indépendant, il y a ici... Il y a l'ouï dire. L'ouï dire est important. Donc ici, on nous dit vraiment que tu vas y arriver, mais il faut surtout ton savoir-faire, bien sûr, mais aussi le faire savoir. Et le faire savoir, c'est pas spécialement faire des pubs payantes, etc., mais pas du tout. Le faire savoir avec les rumeurs, avec les bavardages, avec le qu'en dira-t-on. Donc ça, c'est la meilleure des publicités. Alors moi, j'ai envie de vous dire, publicité, bonne ou mauvaise, c'est de la publicité. Tant qu'on parle de vous, on parle de vous, on pense à vous et vous faites du bruit. Qu'on parle en mal ou qu'on parle en bien, c'est toujours de la publicité. Et cette publicité-là va vous apporter beaucoup de positivité. On pourrait aussi gagner un peu d'argent, on pourrait aussi se faire un peu d'argent
avec un petit boulot éphémère. Vous allez aller servir en salle lors d'un événement. Vous allez aller servir en salle et donc vous allez faire, il y a un petit peu des sous qui vont rentrer. Alors, si vous êtes indépendant, évidemment, oui, vous pouvez réussir. Ne baissez pas les bras. Si vous voulez baisser les bras parce que ça ne fonctionne pas ici et ça, sachez que la réussite ne tient qu'à vous. Donc, si vous baissez les bras, évidemment, il n'y a rien du tout qui va aller. Mais ici, on vous demande en fait, la réussite commerciale sera là, mais à condition de faire des efforts, les amis. Il faut faire des efforts. Mais on parle ici, on parle, on échange. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, moi. J'ai une église. J'ai une église. Sinon, j'ai aussi une addiction. Donc, on pourrait aussi nous dire ou apprendre que quelqu'un a une addiction à quelque chose. Ou vous avez envie de dire que, oui, mais moi, je vais le dire maintenant pour qu'on m'aide. Je suis alcoolique. Je me rends compte que je suis alcoolique, donc maintenant, je vais me faire aider. Donc là, vous avez de l'aide et du soutien. Oui, il y a ça. Et il y a aussi les fausses rumeurs pour moi. Donc, on va peut-être dire, oui, mais attends, mais lui, il a fumé la moquette toute sa vie, alors que jamais il n'a fumé la moquette toute sa vie. Donc, faites attention peut-être aux rumeurs. Ou à ce que l'on pourrait vous dire par rapport à quelqu'un. Parce que les gens, parfois, ils disent des choses qui sont absolument fausses. Nous avons une église, donc j'ai un lieu de recueillement, j'ai un lieu où on fait la fête aussi, donc de la fête dans le sens où nous avons des mariages, des baptêmes. Alors, peu importe que ce soit peu importe de la religion dont il s'agit, on s'en fout de la religion, de quelle religion il s'agit. Hein. Mais je pense qu'ici, la religion va jouer quelque chose, où il y a une fête, où il y a quelque chose qui va arriver. On est quand même dans des événements qui sont constructifs ici. On est dans des événements qui sont constructifs. Maintenant, avec la tour et avec la croix, j'ai aussi la colonne vertébrale qui ressort. La colonne vertébrale, parce que, évidemment, c'est la colonne vertébrale, la tour, c'est la colonne vertébrale, et la croix, c'est aussi le dos, la nuque et les épaules. Hein. Donc, on a la colonne, les cervicales et les épaules. Donc, on pourrait aussi parler ici de souffrance ou de guérison par rapport au dos, certainement. Ouais. Les épaules, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Les épaules, le haut du dos, le cou, mais aussi la colonne. Mais ça, c'est vraiment la colonne vertébrale. Et ça, c'est plutôt le haut du dos, enfin, les cervicales et les épaules, par exemple. C'est la totale, quoi, ici. Maintenant, on pourrait parler ici de lieu funérarium. Ben, normalement, je devrais avoir le funérarium, je devrais avoir la tour et le cercueil. Hein. Ben voilà, bon, il y a des choses à faire. Peut-être on va aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital ou dans un funérarium. On va peut-être aller à un enterrement. On va peut-être assister à une personne qui est un petit peu abattue par une souffrance quelconque. La lune et l'encre. Donc là, vous allez, je pense que pour ceux ou celles qui êtes dans l'éparpillement, vous savez pas ce que vous devez faire, vous êtes dans des envies, vous prenez vos rêves pour des réalités. Moi, j'ai envie de vous dire qu'elles peuvent
se réaliser. Pourquoi? Parce que j'ai l'encre. Donc moi, je pense qu'ici, tout ce que vous avez dans la tête d'un peu foufou ou quelque chose qui serait soi-disant impossible sera possible. Et on pourrait même aller ici sur de la très longue durée. Donc ici, on est vraiment sur un ancrage par rapport à quelque chose qui peut-être n'était qu'un rêve. Donc j'ai un rêve qui devient réalité, moi, ici. Alors j'ai aussi, la lune, c'est la lame des voyants. Donc peut-être qu'à partir de là, vous allez peut-être vous transformer, votre spiritualité peut-être va changer, vous allez avoir plus confiance en vous, et vous allez vous dire, bon, à partir de maintenant, j'ai confiance en moi, je peux tirer les cartes, je peux faire confiance aux voix que j'entends, aux personnes que je vois, à ce que je sens, à ce que je ressens, etc. Donc, vous pouvez tout à fait... vous allez vous dire, vous pouvez vous dire que dorénavant, les choses vont bien se passer parce que on est dans des énergies d'ancrage. On est pondéré, voilà, on est vraiment dans des énergies. Ça peut nous parler aussi de la nuit. Oui, la nuit. Bon, la lune, c'est aussi l'intuition, c'est la féminité, etc. Donc on est quand même... moi, je pense qu'on est... Alors, on est peut-être aussi dans la dépression, dans la mélancolie, dans des troubles, maladies psychologiques, psychiatriques. Mais je pense qu'ici, il y a un mieux qui est là. Donc peut-être que, admettons, on connaît quelqu'un qui est bipolaire. Cette bipolarité est absolument épouvantable à vivre pour les autres et pour la personne aussi, mais elle s'en rend moins compte. Et là, il y a une stabilité peut-être grâce à des médicaments ou normalement grâce à des médicaments. Et la personne va vraiment maintenant, dorénavant, ne plus arrêter ses médicaments parce que elle doit comprendre, ou elle va comprendre, ou elle va accepter, même si c'est difficile à comprendre pour les personnes elles-mêmes, mais il faut qu'elles prennent leurs médicaments pour pouvoir vraiment rester stable. Ça parle aussi, oui, ça peut me parler de problèmes psychiatriques, psychologiques, mais aussi, ça me parle aussi de toute façon, ici, on est dans quelque chose qui va se stabiliser parfaitement. On vous demande de ne pas vous faire des illusions, mais quand même d'y croire, de croire à votre intuition. La Vierge et la lettre. Donc la lettre va nous parler ici de nouvelles probablement écrites. Alors écrites, une lettre, du papier, peut-être, mais il est possible aussi que nous ayons un corbeau, parce qu'avec la Vierge et la lettre, on pourrait dire qu'il y a des choses que l'on va dire ou qui vont nous être données d'une manière ou d'une autre, mais par écrit, où vous allez trouver un papier ou une carte de visite qui va un petit peu semer la pagaille avec quelqu'un. La Vierge, c'est la carte des querelles, la carte des disputes, etc. Mais ça peut être aussi la carte du 666. Je ne peux pas le dire, donc donc ici, on est dans des... Alors, on peut aussi recevoir une déclaration de guerre, au sens figuré,
j'espère. Donc on va peut-être recevoir je sais pas, quelqu'un qui va nous dire quelque chose qui ne va pas nous faire plaisir, mais aussi on pourrait avoir des personnes qui vont nous faire des propositions ou des flatteries, etc., pour pouvoir essayer d'avoir une relation intime. Ça nous parlerait de relations intimes. Donc, vous pourriez aussi découvrir que quelqu'un a eu des relations intimes avec quelqu'un. Je ne vais pas dire de nom, votre mari ou votre femme avec quelqu'un que vous connaissez ou pas, mais ça pourrait aussi s'agir de quelqu'un d'autre. Hein. On n'est pas toujours mari et femme, on n'est pas toujours cocu. Hein. En même temps, il y a quand même des couples qui ne se trompent pas, rarement, mais il y en a. Et mais ici, ce que j'ai aussi, c'est vous pourriez tomber sur une carte de visite. Vous pourriez tomber sur une carte de visite d'un lieu, d'une maison close, ou d'un lieu. Enfin, c'est quelque chose d'écrit. Vous pourriez tomber sur quelque chose d'écrit. Ça peut être même un truc dans le journal, quelque chose d'écrit qui va faire que ça va devenir une querelle ou une dispute ou un conflit. Et enfin, donc si j'avais, on va faire comme ça, le serpent et les nuages. Donc là, le serpent et la Vierge ici. Bon, le serpent et les nuages vont nous parler de une personne qui pourrait nous trahir et qui pourrait nous foutre un petit peu le bordel et nous mettre un petit peu dans les nuages. On va être dans le trouble, on va pas comprendre, on va plus rien comprendre. On va chercher à nous manipuler. Ça nous parle de sexualité, ça nous parle peut-être de prostitution, des choses qui sont cachées. Donc peut-être qu'il y a une personne qui est en train de faire des choses et qu'elle vous cache. Cette personne vous cache certaines choses. Donc vous pourriez avoir une personne très proche qui va vendre ses charmes, mais vous ne le savez pas du tout parce que la personne, elle ne veut pas vous le dire parce qu'elle se doute de votre réaction. Ça ou autre chose, mais en tout cas, ça tourne autour quand même de ça. Donc, je me devais de le dire. C'est Oscar qui dort, qui ronfle encore. Alors, le serpent, c'est pas non plus toujours la trahison, il est possible aussi que ce soit le serpent, il mue parfois. Et donc, quand il mue, il perd sa peau et il devient un nouveau serpent. Enfin, il a une nouvelle peau. Là aussi, ça veut dire qu'on va changer de peau et on va justement... une personne va changer. Vous ou quelqu'un d'autre. On va décider de changer. Alors, ça peut être... Effectivement, il pourrait s'agir d'une opération de chirurgie esthétique. Mais aussi, il pourrait s'agir d'un changement. On va voir qu'une personne a changé. Mais pour moi, la personne a changé, oui, mais au fond, c'est toujours un serpent. Elle n'est plus le même serpent, mais c'est toujours un serpent. Donc, cette personne, elle va changer, elle va peut-être, vous allez peut-être lui dire, mais non, elle n'est plus comme ça, cette personne. Mais à un moment donné, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je lui fais confiance maintenant, mais finalement, non, elle est toujours pareille, quoi, cette personne. Voilà, donc mettez du recul et soyez vraiment dans la bonne vision des choses. Bon, voilà les amis. Voilà pour les énergies de notre boule de cristal et notre petit Lenormand. On va faire un petit oui ou non si vous voulez. Et on va voir un peu ce que les cartes vont nous dire. Donc posez votre question fermée. Normalement, il y aura un oui ou un non, ou on ne sait pas.
il y a trop de cartes, hein, là je vais les remettre, mais je regardais les oiseaux, la tour, la lune, la verge et le cavalier. Donc là, on peut parler effectivement d'un institut psychiatrique, une personne que vous avez connue qui est peut-être placée dans un institut. Allez, vous allez me poser votre question, question fermée. On a la cigogne et le renard, donc on n'a ni oui ni non. On pourrait parler ici de changement au niveau du boulot, par exemple. Alors, j'ai aussi un congé de maternité. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est oui, si je ne me trompe pas. Donc, la lettre, les nuages, l'encre, le trèfle, le jardin, les poissons, la verge, le cavalier, l'anneau. L'anneau, c'est oui. Vous prenez, ça vous convient, ça ne vous convient pas, vous ne prenez pas. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, vous allez avoir des révélations, vous allez lire quelque chose, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous mettre un petit peu dans le doute, qui vont vous un petit peu ça va manquer de clarté. Vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions et vous allez vous rendre compte que finalement, ces nouvelles-là seront vraiment de bon augure. Alors, on a aussi des nouvelles, ces nouvelles-là que vous allez apprendre pourraient vous permettre aussi de rentrer dans un lieu, d'avoir des interactions avec des gens soi-disant importants ou des gens que vous voudriez rencontrer certaines personnes, vous allez pouvoir le faire. On va vraiment, d'une manière ou d'une autre, vous allez atteindre votre but de toute façon. Ça, c'est le but qui est atteint. On a le trèfle qui est aussi des souhaits, des vœux réalisés. Et puis, avec les cartes que nous avons ici, on est dans une évolution et une stabilité aussi, avec peut-être de nouveaux amis, connaissances, on va dire. Nous avons, si vous voulez vous mettre dans le domaine indépendant, vous allez peut-être, probablement et certainement y arriver, parce qu'on a la clientèle, la patientèle, vous n'avez peut-être pas encore la popularité ni la renommée là actuellement, mais en principe, ça devrait vraiment venir. Ça pourrait aussi créer des conflits, des disputes avec quelqu'un du passé. Moi ici, quelqu'un du passé pourrait être une personne de votre famille, mais peut-être une tante ou un oncle que vous n'avez plus vu depuis longtemps, et qui pourrait, je ne sais pas pourquoi, mais un petit peu importer quelques conflits par rapport à quelque chose que vous faites. Je ne sais pas, hein, c'est mon ressenti ici. Donc, ou une personne du passé qui pourrait vous apporter... Peut-être que vous allez envisager de vous mettre à votre compte, vous allez ouvrir un magasin et vous allez faire concurrence à votre ami ou à votre ami qui est 2 rues plus loin, qui va ouvrir aussi un magasin, qui a déjà ouvert un magasin pareil, et du coup, il est possible que ça crée des conflits. Parce que, voilà, c'est un peu normal en même temps. Si vous avez un ami ou une amie qui ouvre une boutique et que vous allez à côté ouvrir la même boutique, ça va peut-être pas être, ça va pas pour la personne. Mais de toute façon, voilà. Et on est dans la réussite de toute façon. On est dans la réussite. Voilà, il y a des changements pour madame. On a une grossesse, hein, je peux dire. On a une grossesse. Alors, j'ai un lieu où on parle, ou j'ai un lieu de concert ou quoi. Notre monsieur qui est heureux. Monsieur, quelque chose de nouveau pour monsieur aussi. Un ami qui a des ennuis là. On a un ami qui a fait un mauvais choix. Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Donc là, il a subi quelque chose. Il a fait un choix. Donc votre ami ou votre amie. Et fou là là. Il n'a pas eu le choix de
enfin, le choix qu'il a fait, enfin, c'est une personne qui est vraiment dans l'embarras, là. Dans les soucis, dans l'abus de confiance, etc. Donc là, on a vraiment... Moi, bon, je vous le dis, j'ai quand même vu aussi de l'argent ici par rapport à la sexualité. On peut faire un travail qui rapporte. Je l'ai vu, enfin, une décision de justice ici. Une décision de justice où on va décider de se faire opérer, on va décider de partir à l'étranger. Il y a une décision très importante ici, pour certains ou certaines, et on a la clé de la réussite. On va dévoiler, c'est aussi basé avec l'amour. L'amour, la clé de la réussite, le livre, le lys et la faux. Donc, décisions que vous allez prendre qui vont vous apporter la réussite. Ça peut être une décision qui sera en rapport avec le travail pour un patron, qui pourrait devenir un travail indépendant. Enfin, oui. Peut-être aussi que vous travaillez pour un patron et que vous allez vous lancer indépendant dans la même branche, et c'est peut-être ça aussi le conflit, que le patron ne va pas être content. Nous avons un travail à domicile. Oui, j'ai un travail à domicile et un travail à domicile. Et j'ai toujours, encore une fois ici, ce travail et la famille. Donc, est-ce qu'on recherche des parents? Est-ce que travail, famille, donc c'est comme, oui, on fait des recherches. J'ai l'internet aussi, l'internet, la famille, réseaux sociaux. Est-ce que vous regardez après quelqu'un ou quelqu'un qui fait partie de la famille, ou quelqu'un qui est très proche, que vous considérez comme faisant partie de la famille? Peut-être que il y a des nouvelles qui vont arriver. Ou que vous recherchez en tout cas. Pour certains ou certaines, vous pourriez rechercher justement des personnes qui ne sont plus dans votre environnement. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sincèrement, je suis débordée. Je n'arrive plus à faire des vidéos, les amis. J'ai tellement de consultations que je n'y arrive plus. Donc voilà, mais je fais mon mieux, je vous le promets. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.